Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bon, alors aujourd'hui, on va faire une petite, mais une toute petite avancée parce que j'émerge. J'émerge. Ça fait 2 jours que j'étais couchée entre canapé, lit, je faisais que ça. Et là, je suis pas au grand de ma forme. En fait, j'ai des courbatures au niveau des intestins, mais ça fait horriblement mal. Donc du coup, j'ai même du mal à respirer. Mon mari a été en catastrophe hier à la pharmacie parce qu'il m'a dit tu peux pas rester comme ça. Donc du coup, l'infirmière, non. Alors tousser, marcher, parler, j'ai mal en fait parce que ça me fait des courbatures. Ça me fait bouger les muscles. Et donc du coup, mon mari a été à la pharmacie hier, oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et il lui a dit, vous rentrez, vous demandez à votre femme qu'elle prenne la température. Si votre femme a de la température, c'est direct, elle prend aucun traitement, elle va direct à l'hôpital. Donc il rentre, il me fait juste à la pharmacie pour toi. Il me fait, tu prends rien du tout. Il me fait, tu prends la température. Donc je me suis pris sous bras, pris ma température, j'ai dit c'est bon, j'ai 37, donc on rajoute 0,5. J'ai 37,5. J'ai dit pourquoi? Il me faut 3 mois, fait que je t'emmène d'urgence à l'hôpital. Ah, j'ai mon fils qui descend, il doit avoir faim. Je vous mets sur pause. Bon, je vous reprends, mon fils est descendu. On n'a plus de bouteille d'eau. Donc moi, c'est hors de question que j'aille aux courses. Je suis vraiment pas bien encore. Donc je lui dis, je te donne des sous, tu vas? On est à quoi? 10 minutes à pied. Donc c'est pas du magasin. Il m'a dit, oh, c'est bon. Je vais le voir en haut. Bon. Chez moi, c'est pas possible que j'y aille. Donc voilà. Donc du coup, parce que mon mari devait y aller lundi, il rentrait lundi soir. Je lui avais déjà demandé dimanche parce que j'avais pu mon cachet pour les estomacs samedi soir. Donc ça a commencé déjà samedi soir, j'étais pas bien. Bon, c'est tout, on a mis la faute sur. Qu'est-ce qu'on a mangé? Je ne sais plus. C'est pas des frites, je crois. Ouais, je crois que c'est frites. Et il me fait, ouais, mais t'as trop mangé et tout. C'est vrai que ça, en dernier, je mettais 5 à 6 heures pour digérer. Bon, c'est tout. Je dis, ouais, c'est des frites. C'est tout. Dimanche, pas bien. Mais bon, la douleur était supportable. Et dimanche, je lui fais, elle a dit, est-ce que tu pourras aller me chercher mes médicaments? Oui. Ouais, mais il me fait, ta voiture est réparée, tu pourras y aller. Oui, je suis fait. Mais si je suis pas bien, moi, c'est hors de question que je prenne le volant. Je vais pas me tuer pour des conneries, quoi. Pas pour un médicament. C'est tout, il rentre, il me voit coucher, il enlève ses chaussures. Et puis, je lui fais, t'étais à la pharmacie? Il me fait, bah non. Il me fait, tu peux pas y aller? Bah, je dis non, je peux pas y aller, je suis pas bien. Je dis, tu vois bien, je suis couché, j'ai mal. Je dis, c'est même mon fils qui a faim à manger. Et il me regarde, il me fait, bah, ça attendra demain. Mais j'étais pliée en deux. Ils ont mangé, donc mon fils, il a faim à manger. Bon, c'était
Cordon bleu et haricots verts. Parce qu'il m'a dit, ouais, qu'est-ce que je peux faire à manger? Je lui ai dit, bah écoute, il y a des cordons bleus et il y a des haricots verts dans le garage. Ok. Je lui ai dit, bah fais pas qu'une boîte, je lui fais-en deux, que vous ayez à manger, quoi. Et que ton père en ait pour demain et ton frère. Ok, qui me fait. Bon, c'est tout. Il fait à manger, machin. Et je me lève et je pleurais de douleur. Et je pleurais de douleur. Mon fils, il me regarde, il vient me voir, il me fait, tu veux pas qu'on t'emmène à l'hôpital? Et je lui dis, pourquoi faire? Je dis, ton père m'a dit que ça pouvait attendre demain. Et je dis, là, je l'ai mal pris. Et je peux vous dire que je l'ai très, très mal pris. J'ai dit, lui, la prochaine fois que je dois aller à la pharmacie pour sa gueule, eh ben, il attendra aussi le lendemain. Tout parce que monsieur avait remis ses godasses. Ben, il avait enlevé ses chaussures, il a mis 3 plombs à les enlever. Donc, pour monsieur. Donc, bon, c'est pas grave. Il a quand même été hier. Donc, je lui ai donné ordonnance, carte de sécu. Et comme ça, il a pu me reprendre mon cachet. Plus quelque chose pour les intestins. Et à savoir, ce que nous, on ne savait pas, le médecin nous donnait toujours... Excusez-moi. C'est les douleurs quand ils viennent comme ça, c'est comme si on vous tordait les intestins en deux, c'est désagréable. On vous plante un couteau dans les intestins, ça fait la même chose. Et elle fait, ben, vous donnerez ça à votre femme, qu'elle en prenne un par jour. Alors c'est des probiotiques forts. Et en fait, elle lui fait ben, qu'elle le prenne bien une fois par jour, mais avec une boisson froide. Et il regarde, il fait pardon. Il fait ben, qu'elle le prenne une fois par jour. Et il fait non, ça j'ai compris. Il fait pourquoi vous nous dites une boisson froide? Il fait nous on en a toujours eu. Et on l'a toujours pris avec un café quoi. Même ça passait pas hein, hier. Et avant-hier, je me suis forcée à en boire 2, je crois, dans la journée. Et elle fait, ben non. Elle fait parce que les molécules... Oh ben vous êtes... Je suis hors champ, bien sûr, désolé. Les molécules qu'il y a dedans, en fait, ben vous les tuez si vous buvez avec un café. Le chou tue les bactéries, donc vous les avez pris pour rien. Donc là, j'ai un 3. Elle m'a donné pour un mois. Il faut que je retourne le mois prochain. Elle va m'en redonner un autre. Et le mois encore prochain, encore un autre. Et après, c'est fini. Et bon, j'ai rendez-vous, je crois, au mois de février, voir mon gastrologue. Que j'avais été l'année dernière, mois d'août, je crois. Août ou septembre. Il m'avait fait une non, pas une gastroscopie. Une. Oh, je sais plus de trucs pour l'estomac, là. Gastroscopie, c'est les intestins. Et une... Non, coloscopie, c'est les intestins. Et gastroscopie, c'est l'estomac. Voilà, on va y arriver. Et donc, du coup, il m'avait fait donc une gastroscopie. Et il savait que j'avais des problèmes intestinaux. Et il m'a dit, ouais, bah oui, bah, ça attendra, machin. Et comme j'ai tendance, depuis l'opération, à être, mais tout le temps, constipée, j'avais repris rendez-vous et j'avais rendez-vous là au mois de février. Mais comme avec ma voiture qui se fait vieille, que je ne peux pas aller trop loin, donc du coup, mon mari m'a dit non, cela pour aller à l'hôpital, je mets 1h30. Il m'a dit non, tu vas pas avec la voiture à l'hôpital. Et il m'a dit moi je peux pas poser congé. Donc il faut que j'annule le rendez-vous.
Je crois que c'est 15 ou 16. D'ailleurs, il faut que j'annule le rendez-vous. Ou c'est le 14. Bah, c'est pas dur. C'est ou le 14, ou le 15, ou le 21. J'ai même dit à la secrétaire, ah, bah, c'est super, c'est mon cadeau pour ma fête ou je sais pas quoi. Elle a rigolé. On a rigolé, quoi. Et donc, ouais, ça arrive. Donc, je vais annuler mon rendez-vous. Comme ça, elle a le temps de remettre quelqu'un d'autre. Et je reprendrai rendez-vous s'il faut dans 6 mois. Parce que eux, ça marche par 6 mois. Et crotte. Je vais remettre mon aiguille, mon fil. Même les réseaux sociaux, j'ai pas été pendant 2 jours. J'ai branché mon téléphone pour qu'il soit chargé, mais je n'ai pas été ni sur Facebook, ni sur YouTube. Il n'y a que là ce matin que j'ai été un petit peu. Dimanche soir, j'étais un petit peu. Parce que j'ai une copine qui m'a envoyé un message, elle m'a demandé comment que ça allait. Elle me fait, j'ai pas une nouvelle, ça va? Bah, oui et non, quoi. Elle m'a dit, bah, prends soin de toi et repose-toi, quoi. J'arrivais même plus à faire d'épée. J'ai rien fait. Pas de broderie, pas d'épée, j'ai rien fait. J'étais incapable. Là, je me force un peu. Il faut que je fasse quand même quelque chose. Que d'être tout le temps couché, c'est pénible. Donc, du coup, je fais... oh, je suis vraiment désolée. Hein. Mais vraiment désolée. Je suis pas dans mon assiette. Là, je dis à mon mari, je dis parce que ce week-end, il devait me laver les cheveux. Je lui avais demandé parce que me laver les cheveux, c'est... Avec mon épaule, c'est... Alors, je dis, bon, bah, hier, je lui ai dit, bah, je vais me laver les cheveux. Il m'a regardé, il a souri. Ah oui. Oh, punaise, c'est pas possible. C'est pénible. Donc là, je vais faire encore un petit... Je vais essayer de broder encore un petit peu avec vous. Je finis la croix là, puis je fais mon poignaré. Je vais le laisser sortir. Là, mon petit d'1m86, il a commencé son stage. Ça se passe très bien. Mon mari, il a que des bons retours. Donc, je suis contente. Moi, j'ai pas beaucoup parlé avec lui parce que à chaque fois qu'il descendait pour me causer, bah, je dormais. Et hier soir, il descend, il fait, bon, bah, je redescends à 8h30, à maman. Il me fait, qu'est-ce que je te dis, bonne nuit ou... Bah, je dis, peut-être pas. J'ai dit, si maman, elle a tellement mal qu'il n'y a que le... En fait, c'est... plus je dors, moins j'ai mal. Après, ça me réveille, hein, je dis pas. Mais tant que je dors, ben, j'ai pas mal. Alors, mon fils, hier, comme il y avait grève, il n'a pas été à l'école. Bon, il avait cours, hein, mais il m'a dit non, je reste avec toi. T'as vu, dans les tactés, je vais pas te laisser tout seul jusqu'au soir, même s'il rentre entre midi, mais il rentre une demi-heure. Oh, purée. Purée de purée. Et donc, du coup, il m'a fait, pour me calmer, parce que bon, j'avais mes cachets, mais bon, je peux pas en prendre non plus toutes les heures. Et donc, du coup, alors il me fait, tu m'appelles, maman, tu te mets en bas des escaliers et tu m'appelles. Je dis, je pourrais pas maintenant. Parler fort, je peux pas. Crier, tout ça, celui, il avait la musique, je sais pas, il joue à la console. Et donc, du coup, il est encore hors champ. C'est pas la journée aujourd'hui. Hein. Je suis vraiment désolée. Bon, après, vous m'écoutez puisque vous me regardez. Hein. Je vais reprendre du 3. Mais là, c'est 2 cas. Ah oui, je vous ai même pas dit. C'est le duo avec Lily. Lily Passion.
On fait un duo toutes les deux, donc toutes les semaines, on tire des cases sur une roue. D'ailleurs, tu vas voir que je l'ai sorti puisque faudra remettre du fil. Donc, elle nous a tiré 2 cases. Ben, ça va aller vite cette semaine. Quand elle les a tirées, j'étais encore bien. Mais bon, il n'y a pas de pression. Hein. Si il y en a une d'entre nous deux qui est malade, on repousse et puis c'est tout. On est pas, c'est sans stress quoi. Hein. C'est tranquillou, tranquillou. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Bon, encore. J'ai mon fils qui est passé, le deuxième, qui est venu en visite samedi. Oui, puis ce samedi, on a été à Metz. Et j'ai dit, ah, t'es pas mort? Il me fait, toi? Je dis, non, pas encore. Il me fait, tu te fous de moi ou quoi? Je suis venu il n'y a pas longtemps. Juif? Oui, ça dépend ce que tu appelles pas longtemps. J'étais venu le 24 décembre. Et là, on était le 27, un truc dans le genre, samedi, je sais plus quoi on était. 26, 27. Ah, je vais aller voir ça. J'étais en train de regarder la vidéo d'Isa, la deuxième. Février. Non, on est en janvier, c'était ouais, le 28. Ouais, un peu plus d'un mois. Mais il a plus de travail, le loup. C'est pourquoi? Alors, il était en intérim. Bon, après, je lui ai dit, j'étais con. J'étais con. J'ai dit, quand on est en intérim, on joue pas. Il faut, ouais, mais c'était important. C'est quoi? C'était quoi le truc important? C'était faire grève. Non, mais. Après, oui, je comprends que c'est important. J'ai mes punaises, quand tu as un intérim, bouge pas une oreille. Les autres font grève, tu fais pas grève. J'ai où tu fais grève après tes heures de boulot, il me faut bête, ça sert à rien. J'ai dit, mais si. J'ai dit, quand t'es en intérim comme ça, tu joues pas bête comme ça. J'ai dit, putain, c'est ta place, quoi. J'ai dit, là, ton père, il a changé de boîte, c'est comme si il allait faire grève, quoi. Ça fait même pas un mois qu'il est dans la boîte. Si, ça fait un... non, on est le premier, donc non, ça fait encore pas un mois. Ça fera un mois, jeudi, le 2, le 3, donc vendredi. Et je dis, non, mais n'importe quoi, quoi. Dans la vie, j'ai surtout quand on est intérim, on joue pas, quoi. Tu as le droit d'être malade, tu te mets en arrêt maladie, des trucs comme ça, quoi. J'ai mais pas grève, quoi. Donc, du coup, il avait il a cassé son contrat. Il avait la place de faire une formation et tout ça, de tuyauteur, soudeur, ou je sais pas quoi, un truc. Ben, tout, voilà. Super. Donc, lui, le grand, pour l'instant, n'a pas de travail. Il travaille au Carrefour. Alors, je crois que c'est Carrefour. Au champ, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Ils l'ont gardé, ben, c'était jusqu'au 31 décembre. Donc, il en avait gardé jusqu'au 31 décembre. Après, il voulait lui faire une proposition d'embauche. Il a fait, faut que je voie mes associés ou je sais pas qui. Donc, du coup, ça repoussait d'une semaine et bah, après, ils ont arrêté. Ça coûtait trop cher à la société de le prendre en intérim, mais ils lui ont jamais proposé un CDI. Voilà. Voilà les dernières nouvelles. Là, l'avant-dernier, ben, lundi, il devait reprendre l'école. Parce qu'il était en stage. Et déjà dimanche soir. Ouais, maman, j'ai pas envie. J'ai dit, tu y vas. Donc lundi, j'étais réveillée. Ah.
à 1. Je crois que c'est 6h30. Ouais, 6h30, donc j'ai attendu jusqu'à 7h. 7h10. Je l'ai réveillé 2 fois. Je suis remontée parce que je dormais sur le canapé pour pas déranger mon mari. Parce que quand je me tourne, je gémis, j'ai mal, machin. Donc, du coup, je dormais en bas. Et pourquoi il est comme ça, le machin? Attendez, attention, ne regardez pas l'écran, je vous bouge. Et donc, du coup, oui, je dormais en bas, je suis remontée. Mon mari, il se préparait pour aller au boulot. Et j'ai réveillé mon fils 2 fois. Comme ça, j'ai dit à son père. Il fait comment ça? Je dis comment ça? Je monsieur avait pas envie d'aller à l'école déjà, parce qu'il commençait par sport. Et monsieur avait pas envie d'y aller, et puis il se fait chier en cours. Après, c'est le premier de la classe. Voilà quoi. Et il l'a dit à son prof. Puis il lui a dit, ouais, mais Mathéo, tu dors sur tes acquis, quoi, sur tes lauriers. Il fait oui. Il fait qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui dis, le premier, en rien faisant, en n'ouvrant aucun cahier, je suis premier de la classe. Ça fait 3 ans que je suis premier de la classe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il fait, je m'emmerde. Je fais, comment ça, tu t'emmerdes? Il fait, bah oui. Il fait tout ce qu'on fait, là, tout le programme, je le sais, je le connais. Il fait, en rien faisant, j'ai plus de la moyenne. Là, il a 16 et quelques de moyenne générale. Il fait, devait me faire des cours de BTS, j'attends encore. Alors donc, du coup, on verra si ça bouge ou pas. C'est vrai qu'après, je le comprends, si le gamin se fait chier toute la journée, après, il n'a pas envie d'aller en cours, ce que je comprends tout à fait. Après, je me mets à sa place, c'est un peu normal. Mais il faut qu'il soit scolarisé. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, Mathéo, il faut que tu ailles à l'école. Que tu t'emmerdes ou pas, t'as pas le choix. Et mais je me fais chier. Bah oui, mais tu te fais chier, me fais chier. T'es obligé d'aller à l'école. T'as pas le choix. C'est comme ça. Et puis après, le niveau de la classe, c'est le niveau de la classe, quoi. Hein. Une fois, mais moi, je suis quand même dyslexique et tout. Bah, je suis dyslexique, ouais. Et t'as trouvé ton moyen de assimiler les cours et de pas ouvrir un cahier, quoi. Ah, vous savez qu'aujourd'hui, je ne savais même pas quel jour on était. C'est mon fils, il rentre du lycée, puis je lui fais, tu reprends à quelle heure aujourd'hui? Il me regarde, il fait, non mais maman, bah quoi? On est mercredi. Oh, j'ai plus. Purée. Oui, on est mercredi, d'accord. Ok, tu vas pas en cours. Parce que chez nous, le mercredi après-midi, les gosses, bah, oui, les gosses, je dis bien les gosses, ne vont pas en cours. Le mercredi après-midi. Pourtant, ils pourraient, hein. Mais non. J'ai ma petite nièce qui est. J'ai ma petite nièce qui est au lycée. Bon, elle, pas professionnelle, mais en général, elle a cours jusqu'à 17h30, 18h. C'est le jour à discuter. Puis elle me fait, comment ça, Mathieu, pas cours? Comment ça, tata? Ben, je suis. Non, mais tu rigoles. Elle fait, moi, j'ai cours jusqu'à 18h. Elle fait, ça, c'est les jours quand ça va bien, quand j'ai pas une interro surprise qui me prennent en plus, quoi. Elle me fait, il y a des jours où je finis à 18h30. Et bien sûr, pas de bus.
Ok. Je vais alors, Mathieu ne travaille pas l'après-midi. C'est comme les collégiens, c'est comme les primaires. Bon, les primaires, c'est toute la journée. Ouais. Il n'y a que ceux qui sont en périscolaire qui, qui sont à côté, quoi. Parce que nous, on a l'école, il y a juste à côté, on a le périscolaire. Où il y a la cantine et tout ça, où qui s'occupe des jeunes pour les parents qui travaillent. Mais bon, apparemment, les parents, ils disaient que c'était assez cher, le périscolaire. Il y a une dame qui avait des jumeaux. Elle m'a dit, heureusement que je travaille et que j'ai un petit salaire. Ben, mon salaire, après, quand j'ai fini de payer le périscolaire et tout ça, que je m'en sors parce qu'autrement, elle m'a dit, autrement, j'arrêterai de travailler pour m'occuper de mes garçons. Elle m'a dit, parce que je gagne. Bon, après, elle n'était pas à temps plein, mais elle était à 3/4 de temps, je crois. Et elle m'a dit, heureusement que mon mari travaille parce que, avec le prix du périscolaire, bah, je serais. Attendez, hop. Ah non, c'est fait juste. Je serais plus gagnante à rester à la maison que d'aller travailler, quoi. Si ça coûte si cher. Puis trouver une nourrice qui vienne les chercher à l'école, qui les emmène à l'école, c'est compliqué. Donc oui, c'est normal que vous n'avez pas eu de vidéo, parce que bah, je crois que la dernière que j'ai mise, c'est dimanche. C'est sur la toile là, il me semble. Si je raconte pas de bêtises. Oui, que j'avais dit que je vous la mettais lundi, et du coup, j'ai pas, parce que comme je l'ai fait de mon téléphone, j'ai pas arrivé à la programmer ou je sais pas ce que j'ai fait. J'avais supprimé 2 fois et du coup, j'ai dit, bon, bah tant pis, j'arrive pas à la programmer, tant pis. Je pense qu'il doit manquer une mise à jour. Donc, on va finir le carré là ensemble. Et après, je continuerai de mon côté le deuxième. C'est rien que de lever et de faire les va-et-vient. Je sais que ce soir, je vais avoir terriblement mal au bras. Puis après, il faut que je prépare à manger. Ça va, il va être que 4 heures. Alors, j'ai vu une recette sur Facebook la semaine dernière où elle coupait des filets de poulet en fines lamelles. Après, elle mettait ça dans un plat qui va au four. Je vais faire ça ce soir d'ailleurs. Après, elle prend un sachet de soupe à l'oignon. Elle parsème le poulet. Elle met de l'eau. Elle mélange bien avec le poulet. Et elle rajoute de la crème, du gruyère et elle met ça au four. Donc, je vais essayer ça ce soir. Je verrai bien ce que tout le monde me dit, si c'est bon ou pas bon.
On verra bien. J'ai ça essayé. Apparemment, la dame elle disait que tout le monde, bah, les petits ont raffolé. On verra bien. Alors samedi, on s'arrêtait en rentrant de messe, on s'est arrêté au Leclerc parce que déjà il manquait des 2-3 trucs. Et avant, dans l'autre Leclerc où j'allais avant, mais c'est beaucoup plus loin, on met 3/4 d'heure pour y aller. Que là, on a 10 minutes. Bon, c'est un petit Leclerc, hein. C'est un Leclerc Express. Mais bon, ça dépanne bien. Et là, je voulais avoir des lardons de... Parce que au Leclerc, ils font des lardons en 500 grammes. Et comme l'autre jour, il me fallait des lardons, à l'Intermarché, j'en ai trouvé de 300 grammes. Donc, ça valait le coup. Donc, du coup, alors, j'ai mon mari, j'ai dit, bah, laisse tomber, j'irai acheter mes lardons à l'Intermarché, quoi. Si au Leclerc, là, ils font pas de... Ils font des 100 grammes, mais pas un des 300 grammes. Je sais pas, ça vaut le coup, quoi. Surtout quand on fait les pâtes à la carbo, bah, vous prenez un paquet, quoi. Bon, moi, j'en mange pas, je mange que la sauce, mais je mange pas, je suis no viande. Et j'ai moins mal à l'estomac depuis que je mange plus de viande. Et ça, c'est depuis décembre, octobre. Ouais, par là. Octobre. Allez, on va dire novembre, on va couper la part en deux. Alors, je mange du thon, je mange des lentilles. Mais là, c'est vrai que ça fait 2 jours, 3 jours. Si dimanche, j'ai mangé. J'avais fait une poêlée landaise. Alors, dans la poêlée, il y avait des patates rôties. Il y avait des haricots verts. Il y avait des salsifis. Il y avait du canard. Vous savez, des filets de magret de canard, là. Non, c'est pas des filets, c'est... Je sais pas si c'est des filets ou... C'est des trucs en tranches, là. Parce que je demande à mon mari, j'ai dit ça, je peux mettre dans la poêlée. Il me fait oui, tu peux. Il me fait même la sécher, tu peux. J'ai ok. Moi, je sais que l'autre jour, j'en avais fait, mais c'était des gésiers. C'est bon, ça. Et bon. Et là, j'ai essayé de manger un bout de viande de canard. Oh, je peux pas. J'ai mon mari, je peux pas. Je finis mon bout que j'ai dans la bouche, là, mais ça me convient pas. Alors, je vais donner les bouts à lui. Il est content, lui, hein. Il récupère ma viande. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange? Donc là, demain, ils auront le reste de filet, là, je sais pas comment on appelle ça, là, soupe à l'oignon et crème. Et après-demain, je crois que je vais faire des courgettes farcies. Ben, j'en ai encore dans le frigo de cet été-là. Parce que moi, je les prépare déjà. Et comme ça, j'en fais... Ben, ils en ont une chacune, en fait. Parce que les poivrons du jardin, on n'en a plus. On les a finis. Poivrons farcis, on n'en a plus. Il nous reste des courgettes farcies. Il nous reste des tomates farcies. Donc là, demain, je vais sortir
dans l'après-midi pour les cuire. Là, je vais voir ce qu'ils veulent avec le poulet, c'est des pâtes ou du riz. Bon, je demande pas parce qu'il va me dire des pâtes. Lui, il mangerait des pâtes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, à midi, il n'y avait pas assez de reste. Hier, il m'a demandé qu'est-ce qu'il devait faire manger. J'ai des pâtes. Et qu'est-ce qu'ils ont mangé hier? Ah oui, j'avais acheté du jambon à poêler. J'ai bâtonné un pour chacun. Et j'ai le deuxième, tu le gardes pour demain midi. Et du coup, il se les fait poêler avec des frites. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Bah oui, d'habitude, je fais des frites fraîches. Alors, je t'ai encore réveillé ce matin. Le peigné m'a pas se lever tout de suite. Et ça remonte. C'est hier matin. J'étais couché sur le canapé. Mon mari il avait oublié le réveil du gamin. Donc, le réveil commence à sonner à 5h30. Donc, ça me cassait la tête, ça me cassait la tête, ça me cassait la tête. Je dis bon, me lever du canapé, c'était ouf. Donc, je suis assise, j'ai dit, je suis mieux assise. Parce que coucher, je suis bien, hein. Mais c'est me relever. Hier soir, je dis à mon mari, j'ai trop mal. Lève-moi. Donc, il me tirait sur les bras pour que j'arrive à me mettre assise. Je puisse mettre mes chaussons. Et après, j'arrive à me lever, quoi. J'avais tellement mal, j'arrivais plus. Là, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais les courbatures, je sais, parce qu'il me faut de matière à meule. Ouais. Tu sais que les courbatures, Coco, c'est 5 à 6, une bonne semaine. Hein. Sachez qu'une fois, j'avais été à l'hôpital, je n'en pouvais plus. Et j'avais mal, Bah oui, ils sont pas chiants. Ils font une perf avec du Doliprane et du Spasfon. Ils te font couler ça. C'est vrai que vous avez plus mal. Hein. Et vous repartez. Sans traitement, sans. Ah, ils se cassent pas le cul. Hein. Et ça revient en fait parce que vous n'avez pas de traitement. Donc ça revient. Au bout de 15 jours, ça revient. Bah, vous rebelote. Bon, moi, ça va. La première fois que ça m'est arrivé, ça, j'étais à l'hôpital parce que c'était le week-end. Je n'en pouvais plus. J'avais trop mal. Et donc, du coup, ils m'ont fait la perf. Bon, c'est tout, c'est fait. Et bah, je suis rentrée, machin. Et 15 jours après, ça recommençait. Hein. Bon, là, ça allait parce que j'étais chez le docteur. Donc, je lui dis, mais bon, si tous les 15 jours, ça me fait ça, elle me fait comment ça tous les 15 jours? Et elle me fait, bah, je fais, bah oui. Il y a 15 jours, j'étais déjà à l'hôpital pour les mêmes symptômes. Elle me fait, vous ont fait quoi? Je dis, bah, ils ont essayé de me toucher les intestins tellement que j'avais mal, bah, ils ont arrêté. Et ils m'ont mis une perf avec 2 trucs dedans, Doliprane, Spasfon, et quand c'est passé, ben, je suis sortie. Elle fait, d'accord. Elle fait, vous êtes sortie? Ben, sans rien, sans traitement, sans rien. Ils m'ont dit, c'est bon, c'est passé, vous avez plus mal, au revoir. Vous pouvez rentrer. Et sachant que je me suis fait opérer là-haut, quoi, de l'estomac. Et c'est depuis que je me suis fait opérer de l'estomac que je suis comme ça. Ça, avant, j'avais pas de soucis. Après, je vais peut-être, si j'arrive à me baisser, je vais aller faire une machine à laver. Je vais pouvoir la mettre dans une partie dans le sèche-linge. Ah bah oui, je vous ai pas dit, je me suis acheté des pulls avec de la laine. Mon mari me fait, oh, ils sont beaux ça. Ah, j'ai vu, ils sont beaux. Je lui dis, mais attends, je regarde.
S'il n'y a pas de laine, j'en veux pas. Je sais pas si ça sert à rien. Moi, il me faut de la laine pour que j'ai chaud. Là, j'ai 3 épaisseurs sur moi. Et encore, je suis pas en full super bien, quoi. Comme ça, hein. Donc, c'est vrai que là, j'ai pas mis de laine aujourd'hui. Bah, déjà, après la douche, m'avoir lavé les cheveux, j'ai déjà super, super mal. Donc, il fallait que je m'habille. Alors, j'ai dit, je vais mettre des trucs amples. S'il faut, dans la journée que j'ai froid, bah, je me mettrai une veste. Et là, après, j'avais tellement mal que j'ai dit à mon fils, du coup, je vais me coucher un peu parce que j'ai trop mal. J'ai dormi quoi, une demi-heure. Et j'étais couchée dans le lit. Et après, c'est passé. Bah, c'est passé. J'ai un peu moins mal, mais bon. C'était pas full, full, hein. Ah, là, vous entendez mes oiseaux. Ils sont full chant, hein. Donc, du coup, j'ai raté mon défi du mois, là. Je voulais le finir lundi, bah. Défi du... comment on appelle ça? Défi de l'année, là. Avec Riolis. Et Angélique Pointe-Croix. En fait, il fallait mettre notre case finie le 1er. Le 30 ou le 31. Bah, je crois que c'était mardi dernier quart, donc le 31. Et après, il prenait les 10 meilleures photos. Et je vais la finir lundi. Bah, dans le baba. Après mon fil, là, je monte ma case, mais il en manquait pas mal. Mais en principe, lundi, je devais la finir. Mais bon, après, c'est pas grave, hein. On fera pour le mois de février. Je vais la commencer aujourd'hui, je pense. Et j'ai le sale sampler des Pro 2 que je commence aujourd'hui avec la... J'ai déjà eu le mail avec... en crotte. L'atelier d'Edith. J'ai perdu son nom. Atelier d'Edith. Donc j'ai eu ma toile hier de la maison du canevas. J'ai eu mes fils, je croyais qu'il fallait prendre 10 fils. Non, c'est 13 fils, mais bon, après à l'occasion. Parce que sur la toile, c'est sur 1 an. Donc on aura le temps de racheter 3 échauffettes à l'occasion. Je garde le... Et comme moi j'ai pris du Laïda 7, je crois que c'est la 18, c'était, il me semble bien. Donc c'est à 2 fils. Donc j'ai largement assez, quoi. Ça, vous pouvez prendre de la 14, de la... Et 4,
Oh, je sais plus. La 5-5. Je crois que c'est la 11, non? Je sais plus. Attendez, je vais voir. Regardez ça. Je crève de soif. C'est pas ça. Je suis en train de regarder. Hein. Et comme sur le groupe, il y a beaucoup. Ça doit être alors ailleurs que là. Attendez. Hein. Peut-être en fichier. Météo. Nuancé. C'est pas là. À la une peut-être. Voilà. Le truc était enlevé. Voilà. Oui, donc, elle avait rajouté une marge de 5 cm de chaque côté. Donc, une toile Aïda 5,5 de la 7. Bizarrement, parce que moi, la 7, elle marque 14 CT, mais c'est pas 14 CT. Hein, de la 7, c'est de la 18. Bon, bref, on s'en fout. Pardon, je vous ai mis un coup dans le téléphone. Après, elle proposait de la 12 fils et de la 16 fils. Donc là, il faut que je coupe ma toile en 62 sur 62 cm. Et il y a 341 sur 350 points à faire. Donc j'ai reçu par mail. Donc on verra bien. Je vais essayer de la couper ce soir. Avec tout ce que j'ai dormi hein, hier et avant-hier, je vais même pas arriver à dormir même avec les cachets. Ah si, j'ai dormi. Bon, pardon. Un bruit me réveillait, hein, parce que le chien, il venait me voir sur le canapé. Il posait juste sa tête sur la couverture, j'étais réveillée. Je sais pas si vous allez voir grand chose, parce que là, ça commence à s'assombrir. Il fait gris chez nous. Là, ils avaient annoncé de la pluie. Pas de pluie. Ah, tant mieux, hein. Ah, comme ça, j'aurais bien avancé avec vous. Et la semaine, dimanche qui vient, là, ça m'a tiré la case. Donc, du coup, je vais lui tirer la case. Et comme ça, on fera peut-être que 4 cases, j'en sais rien, mais au moins on finit la ligne, quoi. On a fini la ligne, les 2 premières lignes. C'est bien, c'est comme ça. Comme j'avais parqué mes fils, une partie, pas tout. Hein.
pas avantageux. Ça, on aura moins à sortir. Aujourd'hui, c'est mercredi, mais il y a beaucoup de voitures. Ah oui, il y a le secours populaire. Après, je sais pas comment on dit, les bénéficiaires, ils viennent chercher leur colis. Après, je vais peut-être essayer de passer un petit coup d'aspirateur quand même. C'est que les oiseaux, c'est pas très propre. Et quand même mon fils qui était à la maison hier, il a rien fait. Bon, je ne demandais pas la lune, hein, mais au moins passer un coup d'aspirateur. Son père, je lui ai demandé qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Ben, j'ai glandé. J'ai surveillé maman. Je lui ai fait ses bouillottes. Quand elle m'appelait, je descendais, je faisais ses bouillottes, je faisais son coca. Et il fait, bah, c'est tout. Ah. Il lui a pas dit, ouais, tu aurais pu passer un coup d'aspirateur. Et non, hein. Je pense qu'on finira la ligne là. Et après, je vais parquer le... Parquer. Non, je vais pas parquer. Je vais fermer mon fil. Arrêter mon fil. Je vais essayer de manger une soupe aux hachis ce soir. Il faudrait aussi que j'aille acheter des épinards. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé, c'est plein de fibres ça. Le samedi, j'ai racheté des céréales à base de fibres. Et j'ai pas ouvert un paquet encore. Et là, mon fils, il me dit, ouais, j'ai eu qu'un le droit qu'à un paquet. Mais il mange beaucoup le matin. Je dis, non, il mange à bol. Je l'ai vu faire ce matin. Et je dis, papa, il mange aussi. Ah, il remange, papa? Je dis, oui, papa, il remange. Il déjeune le matin, il prend un bol de céréales. Ah, c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Bah, je dis, oui, 2 bols tous les jours. Toi, tu en as pris un lundi. Ben voilà. Je dis, ça va vite, hein. Alors, je lui ai descendu une boîte de céréales. Ah, il me suit râle. Je dis, mais il faut que je descende au compte-gouttes parce que ils en bouffent toute la journée, autrement. Ils en mangent toute la journée, pardon. Et là, je comprends pas, il me reste... J'ai pas dû acheter de l'huile ce mois-ci. Je suis à 8 litres, 8 packs de lait. Et il m'en reste 2. J'ai pas fini. Et j'ai pas fini... C'est bizarre. J'ai pas noté quand j'avais racheté le lait, ça faisait un mois ou pas. Oui, parce que je suis à 10 kg de sucre par mois et à 8 packs de lait par mois. Ça peut vous donner une idée. Je sais, ça fait beaucoup. Bah, le lait, ils ont que un bol par jour. Que un bol par jour. Et après, c'est moi, quoi. Comme moi, je mange pas, je bois du café au lait. Ah, comme je mange pas. Pas beaucoup de choses qui passent. Puis manger tout seul, ça me prend la place. Il
faut quand même que demain, si ça va un peu mieux qu'aujourd'hui encore, ce sera bien. Je vais faire 2-3 courses, pas trop lourd, parce que autrement je vais mourir. Et je vais avoir mal au... Ouais, ben, je peux pas finir ma ligne. Je vais finir ma croix déjà, ça serait déjà pas mal. Hop. Et je vais faire mon point d'arrêt. S'il y arrive. Je vais faire 2-3 bricoles en course. Oh zut, j'ai lâché mon fil. C'est pas grave. Il est où le truc? Voilà. Hop là. Je vais ressortir de l'autre côté. Voilà. Et là, je coupe. Bon, ben, comme ça, vous aurez vu mon avancée. Il faut que je mette encore mes 2 petits bouts là dans mon bocal. Je vais d'ailleurs vous le montrer. Attendez. Voilà mon bocal. Attendez, je vais mettre ça tout de suite dedans. Hop. Et ça fait ça. Voilà. Donc écoutez, moi je vous dis, je ne sais pas quand. Je vais essayer de vous faire un peu de DP demain ou après-demain pour vous faire voir l'avancée de ma toile gorgeous. Bon bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine. J'ai quelque chose qui me gêne là sur le téléphone, c'est la poil d'oiseau. Un poil, une plume. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Et je vous dis bye bye tout le monde.